exact. Alors d'ici, on voit là-bas le mont Liaret et là le Roc d'Aude. Alors cette randonnée, je l'ai faite il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Enfin en tout cas, je vous la mets en description de la vidéo. C'était un vlog, j'ai fait plusieurs vlogs ici dans le secteur. Et une aventure... Enfin, vous verrez, je vous spoile pas la fin. Miss Lindy, she likes to dance all day, and when she does rock and roll, it takes. Et voilà, le lac d'Aude, tout gelé. Et ben nous on va se trouver un coin au soleil pour casser la croûte et profiter du paysage. Passe par là. Quoique. Bon, pas facile. Mais dans quoi on s'embarque? La pause casse-croûte. Et avec Manu, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Le pire des scénarios. Ah, Passer à travers la glace. un truc comme ça en fait. Puis voilà, Allez, c'est bien trempé là. Ah bah elle est fraîche. bah oui. Petite baignade. On va faire sécher ça. Hein. Ouais, ça va peut-être le faire là. Ça va être plus dur pour les chaussures. On a le temps de manger. C'est ça.
peut plus, là, le ranger, il était en croix. Bon, bah, on a tous les deux un pied et une cheville à zéro. Hein, regardez-moi la glace là. Et là encore ça va, on la voit. On a traversé pas mal de tourbières et c'est recouvert de neige. Donc des fois la glace est assez épaisse et elle ne cède pas. Et des fois c'est surprise. Le pied passe à travers. Alors toi t'as le pied mouillé non? Ça va, c'était pas mouillé en dessous, ça a juste craqué. Moi j'ai un pied complètement trempé. Nous sommes sur le retour. Et Pla d'Almire, 4,7 km, 1h30. Et puis là, c'est que du plaisir, c'est que de la descente. Puis pas de la descente abrupte, hein, de la petite descente tranquille. Le soleil commence déjà à vouloir nous quitter. Et alors, bon, alors ça, on le franchit comment celui-là? Non. Est-ce que c'est assez dur ou pas? Attention. Ranger fait un essai. Et ça, c'est le genre de situation où si moi je fais la même chose, je passe à travers. Hop. Et voilà. Parce que Ranger vous le confirmera, je suis plutôt du genre Gaston Lagaffe. Et s'il y a un trou au milieu du chemin, vous pouvez être sûr que c'est pour moi. Ah donc ça, ce chemin, on l'a pas pris à l'aller. Nous, on est passé donc le roc d'El Felipe, c'est magnifique. Interdiction, là. Et donc on avait pris, vous voyez ce genre de piège. Ah. Là ça va, il n'y a pas d'eau en dessous. Et des fois il y a 30 cm d'eau et c'est super agréable. Et donc nous on a pris une variante par au-dessus. On est passé par le roc, donc ça demande une petite ascension quand même, et un peu de dénivelé. On s'est dit, il vaut mieux le faire à l'aller plutôt qu'après un pique-nique copieux. Donc là on passe en dessous et on n'est pas du tout passé par ce chemin, on découvre. Encore 3 heures, il y a écrit. Encore 3 heures. 3 km 5, 1 heure. Bon voilà, là on vient de rejoindre le chemin que nous avions pris ce matin. Nous avions bifurqué vers le haut et là on est revenu par le bas. Un peu plus enneigé par le bas, un peu plus gelé. Et voilà, ça sent la fin. Et là le soleil est quasiment passé derrière les montagnes. On va rentrer dans l'ombre. Voilà. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. En fait, on vient de se rendre compte sur la caméra qu'on n'arrive pas à relire nos vidéos. Ça met qu'il n'y a pas de son, donc ça se trouve là on parle, le son n'est pas enregistré, donc on saura ça tout à l'heure. Le souci c'est que c'est toutes les vidéos depuis hier. Un peu les boules. Donc si vous m'entendez c'est que c'est tout bon. Par contre, si vous entendez une voix off avec une musique d'ascenseur, c'est que c'est pas bon. Bon, sinon, voilà, on a retrouvé super piste forestière qui casse les jambes. C'est en redescendant qu'on se rend compte qu'il y avait du dénivelé à la montée. Et donc là, on est pas loin de la fin. Déjà. Alors on avait prévu de faire un petit saut juste à côté. Il y a un parc animalier avec des animaux endémiques au secteur. Et on l'a longé tout à l'heure quand on est parti. Mais bon là, on a traîné
On est resté un moment au lac. Il commence à se faire tard. C'est les derniers rayons du soleil, donc ce sera pour une autre fois. On va se rentrer tout doucement. Et puis le programme de demain n'est pas encore sûr à 100%, n'est-ce pas? Ouais. On va voir si la station est encore ouverte. Voilà, on va peut-être essayer d'aller glisser un peu, malgré la neige qui se fait rare. Utiliser nos jambes. Voilà, on va essayer de dérouiller nos jambes de vieux. Voilà, jour 3 et la crève. Désolé, là, je pense que ça s'entend. Alors Ranger aussi, t'as un petit peu la crève toi? Un petit peu la crève, donc on cherche le chemin. Il y a eu des petits changements là. Il faut descendre. Alors, aujourd'hui, il était prévu qu'on aille faire un peu de snowboard sur les pistes. Mais la neige, c'est vraiment pas ça. Alors oui, les stations sont ouvertes ici. Mais bah, ce sera sans nous. Parce que le domaine skiable n'est pas ouvert dans son intégralité. Et bon, c'est un peu triste quand même. Au niveau de l'épaisseur. Ce qui est bien dommage puisque on s'en va demain. Et demain, ils annoncent des gros paquets de neige. Ben, tant mieux pour ceux qui arrivent le week-end prochain. Tant pis pour nous. Ce n'est que partie remise. Et donc là, on s'en va vous faire découvrir un endroit sympa. Donc là, oui, on est sur le trajet. Je filme pas trop parce que ce sont des endroits. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui connaissent, mais c'est pas forcément public. On n'a pas forcément envie que ce soit des endroits qui se dégradent. Si on veut continuer à y avoir libre accès, il vaut mieux que ça soit un petit peu préservé. Mais enfin, si vous êtes gentils, les locaux vous indiqueront où ça se trouve. Voilà, on est arrivé. Ici, on a une petite cascade d'eau tiède qui coule à 25-26 degrés. Je vous rappelle que là, on est descendu un peu dans la vallée, il doit faire 7 degrés de température extérieure. Et là, on a carrément source chaude. Là, ici, c'est très très chaud. Et ensuite, vous avez des bassins. Plus on descend, plus c'est froid. Donc un bon endroit pour se ressourcer après quelques journées de rando. Là, c'est vraiment le top. Elle est bonne? Ouais, ça manque un peu de profondeur par ici. Bon, les bonnes choses se méritent, hein. Après le plaisir de la baignade,
la douloureuse ascension. Alors en redescendant, on passe par une autre source chaude. Quand je vous disais que c'est bien de respecter les lieux parce que sinon après ils vont être interdits. Mais regardez ce qu'on trouve. Même en été, c'est pas aussi... je vais être vulgaire, mais... allez. Ah. Voilà, pas très malin. Après je vais encore gueuler. On vous dit pas où on va parce qu'on n'est pas sûr de notre coup. Bon alors on vous prévient, sur ce chemin, faut pas être sujet au vertige. We have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my before my heart explodes. Gotta get out 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 before my heart explodes. Of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all I've got. Gotta get out before my heart explodes. 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 A different kind of